Le groupage sanguin correspond à la détermination des antigènes présents à la surface des hématies et des anticorps correspondants dans le plasma. Il permet de classer les individus selon différents systèmes de groupes sanguins, les plus importants sur le plan transfusionnel étant le système ABO et le système Rhesus, en particulier l'antigène D. Chaque système érythrocytaire est défini par des antigènes érythrocytaires et des anticorps plasmatiques. Le groupe sanguin ABO est défini par la présence ou l'absence de l'antigène A et ou de l'antigène B et la présence ou absence d'anticorps anti-A et ou anti-B, qui sont des anticorps naturels réguliers, c'est-à-dire toujours présents en l'absence de l'antigène. Le sujet du groupe A possède l'antigène A et donc il n'a pas de l'antigène B, donc systématiquement il a dans son sérum des anticorps anti-B. Le sujet du groupe B possède l'antigène B, ne possède pas l'antigène A, donc systématiquement dans son sérum il possède l'anticorps anti-A. Le groupe AB possède les deux antigènes et donc aucun anticorps. Le groupe O ne possède aucun antigène, donc il possède les anticorps anti-A et anti-B. Le système Rhesus est caractérisé principalement par l'antigène D. La présence de cet antigène définit un Rhesus positif, son absence un Rhesus négatif. Les anticorps du système Rhesus sont des anticorps immuns, donc ne sont présents qu'après immunisation suite à une transfusion Rhesus incompatible ou immunisation fœto maternelle. Pour la réalisation du groupage sanguin, on aura besoin d'une plaque de Pali, le tube du patient, un tube qui est bien identifié, portant le nom, l'identité et la date de naissance du patient, centrifugé, les antisérums, l'anti-A, l'anti-B, l'anti-AB, l'anti-D et le témoin albumineux. On aura également besoin pour les preuves globulaires des globules rouges test A et des globules rouges test B. On aura besoin d'un bâtonnet pour l'agitation ou d'un tube, du papier et d'un compte-gouttes. Après avoir déterrissé la plaque, donc on va commencer par l'épreuve sérique. Déjà, on a centrifugé le tube du patient, on a ici le plasma et ici le cube globulaire. Le plasma va nous servir pour l'épreuve sérique où on va rechercher les anticorps naturels réguliers du système ABO et le cube globulaire va nous servir pour l'épreuve globulaire où on va rechercher les antigènes donc du groupe ABO et l'antigène D du système Rhesus. Donc, je prends le compte-gouttes et je mets 2 gouttes de plasma, donc une goutte et une deuxième goutte. Ensuite, après avoir nettoyé donc le compte-gouttes, on va mettre une goutte du globule rouge A, on nettoie le compte-gouttes et on va mettre une goutte du globule rouge B. Donc il faut mettre les gouttes à distance pour ne pas contaminer à chaque fois les globules rouges ou les antisérums. Maintenant, on va descendre dans le culot. On va mettre 4 gouttes, donc une goutte où on va mettre dessus l'anti-A, une deuxième goutte pour l'anti-B, une troisième goutte pour l'anti-AB, une quatrième goutte pour l'anti-D et une autre goutte, une dernière goutte pour le témoin albumineux.
chaque étape, il faut nettoyer le compte-gouttes. Donc, l'anti-A, donc il est toujours de couleur bleue. Donc, on met l'anti-A, une goutte d'anti-A sur la goutte donc de sang. Une goutte anti-B, l'anti-B sur la deuxième goutte de sang. Une goutte d'anti-AB. L'anti-AB il est transparent. L'anti-B il est de couleur jaune. Donc maintenant on met une goutte d'anti-D. Il faut s'assurer que les antisérums ne touchent pas les gouttes de sang pour ne pas contaminer le réactif. Finalement, on va mettre le témoin albumineux qui est un témoin négatif. Il ne contient que l'albumine pour valider la réaction d'agglutination. Maintenant, on va homogénéiser donc les gouttes. On va mélanger en mouvement circulaire. Puis à chaque fois, on va nettoyer donc le bâtonnet mélangeur ou le tube qu'on va utiliser. Maintenant, on va faire des mouvements rotatoires avec la plaque d'opaline pour lire l'agglutination. On voit bien qu'il y a une agglutination avec l'anti-A. Absence d'agglutination avec l'anti-B, une agglutination avec l'antisérum AB, une agglutination avec l'anti-D et absence d'agglutination avec le témoin albumineux. Le témoin albumineux est le garant de la validité de la réaction, donc il est bien négatif. On voit bien qu'il y a une agglutination avec l'anti-A, c'est-à-dire que l'antisérum a reconnu un antigène sur le globule rouge et s'est fixé dessus. Donc on a bien un antigène A ici. Donc ici, l'antisérum AB, l'antisérum B n'a pas reconnu de cible antigénique, donc il n'y a pas l'antigène B sur ce globule rouge. Ici, donc l'antisérum AB, il s'est fixé sur le globule rouge, donc il y a une agglutination. Et ici, on a une réaction avec l'anti-D, c'est-à-dire l'antigène D est bel et bien présent à la surface du globule rouge. Donc, cette épreuve globulaire nous montre que ce groupe est bien le groupe A, résus D positif. Donc, passons au moins à l'épreuve sérique. Donc, la première goutte de sérum avec le globule rouge test A n'a pas montré d'agglutination. Donc, il n'y a pas d'anticorps anti-A dans le sérum ou le plasma du malade. Par contre, ici, donc, il y a une agglutination. Une agglutination avec les globules rouges de test B. Donc,
Donc, il s'agit bel et bien des anti-B naturels, réguliers, qui sont dans le plasma des personnes avec globule rouge A. Donc ici, pour les résultats de l'épreuve globulaire, on a un groupe A résulté positif. Et pour le résultat de l'épreuve sérique, on a bel et bien un groupe A. Donc, on a une concordance entre l'épreuve globulaire et l'épreuve sérique, ce qui se traduit par une réalisation. Donc, on a fait une réalisation pour déterminer le groupe sanguin. Parfois, donc, l'épreuve sérique peut mettre un peu plus de temps à apparaître. Donc, il faut soit ajouter des globules rouges test si la suspension est très peu concentrée. Donc, il faut refaire cette réalisation une deuxième fois, donc dans le même temps, sur le même tube, pour dire qu'il s'agit d'une détermination. Après, il faut refaire sur un autre tube du même malade une deuxième détermination. Donc, 2 déterminations sont obligatoires pour donner un groupe sanguin valide et sortir une carte de groupe valide. Donc, 2 déterminations avec chacune 2 réalisations pour valider le groupe sanguin.